Bonjour, allez, on commence par la bataille des audiences d'hier. Donc c'est Coco Maziro qui est encore arrivé la première grâce à Capitaine Marlowe à 5,3 millions, suivi de la France, Un incroyable talent à 3,6 millions, Good Doctor 3,4 millions presque, et le Hobbit et mon couteau ne sont arrivés que quatrième. Le t-shirt, je peux pas, j'ai Capitaine Marlowe, le lien sous la vidéo en attendant. Petit programme de ce soir, donc ce soir vous avez le retour de la géniale série 10%. Le problème, c'est que c'est une série que beaucoup jugent un peu bobo et un peu trop parisienne, donc on verra. Donc vous avez sur la une Grey's Anatomy qui pourrait battre 10%, mais bon, sait-on jamais. Et je pense que en deuxième ou troisième, vous allez avoir M6 avec le meilleur pâtissier. Donc je vous laisse les programmes des autres chaînes, voici voilà. Jean-Luc Reichmann est toujours en tournage dans le Midi. Petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Alors, Jean-Luc Reichmann, toujours à la présentation. Alors, on a appris que Léo regardait donc les messages, voilà, donc quand on parlait de lui, etc. Donc, bon, bah, si vous avez des trucs à lui dire, bah, vous pouvez laisser des messages sous la vidéo, parce que bon, bah, il ne répond pas, mais au moins il paraît qu'il lit les messages. Donc bon, moi je répondrai un petit peu plus tard à Jean-Luc Reichmann et un peu aussi à Léo. Par rapport au coup d'envoi, la première question trop dure. Quel outil de jardinier désigne familièrement un baiser avec la langue? Bien sûr, c'était le papa, le lolo, le palo, donc l'appel. Ensuite, vous aviez la très sympathique Laure. Donc, bah, moi, il y a un truc que j'aime pas, c'est quand ils mettent pas le nom en dessous. Donc là, elle était venue avec son mari. Donc d'habitude, bon, vous avez un petit bandeau et tout. Donc là, ils l'ont pas mis. Donc voilà. Alors, sa première question, quel artiste marque la voix dans son style lorsqu'il déclare c'est un jeune poète? Donc c'était Vald, que je ne connais pas. Vous aviez la jolie Mathilde qui était venue avec, bon, bah, ses sœurettes. Puisque c'est pareil, il n'y a pas eu le bandeau aujourd'hui encore pour eux. Quand on cherche sur Google l'expression je sens le, quelle mauvaise odeur arrive en tête des réponses proposées. Donc c'était le poisson. Moi, l'expression que je dis le plus souvent, c'est je sens le pâté, donc je sens le poisson. Franchement, mais bon, on ne sait jamais. Alors, ensuite, vous aviez le très sympathique Samuel qui était venu avec sa maman. Donc pareil, hein, pas de petit bandeau sous le nom de la maman. Selon un sondage sur les sites de rencontres, comment 34% des utilisateurs interprètent-ils la phrase «Je suis nouveau sur le site»? Eh bien, c'est un manque d'engagement. Bah oui, mais si t'es vraiment nouveau sur le site, voilà quoi. Je viens d'arriver. Vous venez souvent ici? Bah non, je viens d'arriver. Alors ensuite, qui a réalisé le film La Belle Époque? Donc il a dit Guillaume Canet. Donc bah, bien sûr, c'était le fils Bedos. On ne peut pas tout savoir. À Berlin, qui est à l'origine du récent vol d'une bonne centaine de paires de chaussures. C'était un nanar, un renard. Sur cette question, eh bien, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Samuel en duel, qui est tombé sur une question pas évidente du tout. Quelle est la capitale de l'actuelle République de Chine? Bien comme tout le monde, on aurait dit Pékin. Eh bien, c'était Taipei. Donc je sais pas. Donc Léo était parti sur Taipei aussi, mais bon, avec des explications un peu zarbi, en passant. Donc ensuite, eh bien Laure, Léo et Mathilde se sont retrouvés donc au coup par coup. Et puis, bah, d'abord, c'est la jolie Mathilde qui est passée à l'orange. Après, ça a été l'or. Après, le maître de midi est passé lui aussi à l'orange. Il savait pas qu'il y avait de l'eau à côté de la Joconde. Et puis, et après, donc, ça a été Remathilde de passer à l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris l'or en duel. Donc ça, c'est pareil, hein. Si vous avez participé à l'émission ou si vous allez participer à l'émission, si vous ne prenez jamais le maître de midi en duel, bah, il risque pas de partir. Donc c'est pour ça que bon bah vous verrez un petit peu plus tard, en passant. Donc la question était pas évidente. Pourquoi moi et pourtant moi j'y avais pensé un petit peu. Qui fut sollicité par Loy Fuller, une danseuse des Folies Bergères, pour lui dessiner un costume du genre nouveau. Eh bien, elle avait dit Coco Chanel. Eh bien, c'était Marie Curie. Moi, j'y avais pensé aussi avec une robe électrique. Mais bon, on ne peut pas tout savoir. Donc, ensuite, eh bien, Mathilde et Léo se sont retrouvés en coup fatal.
Et puis bah Mathilde, voilà quoi, donc elle a eu des questions qui étaient pas évidentes. Au début, Léo s'est un peu planté, bah après ils lui ont posé la question que pousse un joueur de football? Bah un ballon. Ah bah c'est trop dur. Bon passons. Et puis après, bon bah, on a pu voir que Mathilde a eu des questions qui étaient aussi bien faciles que difficiles, mais bon, elle a beaucoup passé et repassé, et à la fin, eh ben comment dire, bah, Léo avait quand même que 34 secondes d'avance sur elle. Donc voilà, ensuite, eh bien, on a pu voir que maintenant, alors ils ont changé les donnes. Alors on peut gagner pour le vendredi 13, bon, il y aura 114 400 euros minimum, ou le remboursement de tous vos frais pendant 10 ans. Sauf que bon, je pense que tous vos frais, il doit y avoir quelque part un petit astérix où il y aura une somme maximale, parce que bon, imaginez que bon, vous avez des frais de toiture, vous avez des trucs comme ça m'étonnerait qu'ils payent tout. Par rapport au coup de maître, alors, comment qualifie-t-on souvent le chien pour l'homme? Donc, bien sûr, le meilleur ami de l'homme, question facile. Comment, qu'est-ce que c'était quoi l'autre? Selon le proverbe, c'est l'occasion qui fait le larron. Encore question facile. De quelle couleur est la carotte quand il s'agit de l'enseigne des bureaux de tabac? Donc, bien sûr, c'était rouge. Encore une question facile. Quelle partie du corps une guêpière est-elle censée mettre en valeur? Donc bien sûr c'était la taille. Donc encore une question facile. Et à la fin, quelle équipe de foot a remporté la Ligue de champions féminine cette année? Eh bien comme d'habitude c'est l'Olympique lyonnais. Donc encore une question facile. Donc eh bien, il a gagné 10 000 € à partager avec un téléspectateur, donc il a encore levé ses petits points. Donc voilà, donc sur des questions faciles, comme je dis, c'est pas la peine de lever les points sur des questions faciles. C'est un peu comme si, je sais pas, le PSG devait battre une équipe de troisième division c'est un match facile, voilà, facile. Donc voilà. Ensuite, eh bien par rapport à l'étoile mystérieuse, bah ça bouge pas trop. Donc pour moi, on va dire que bon, allez, comme on m'avait dit que c'était sa fille, moi je vais rester encore sur Vanessa Paradis. Sinon, bah, je vais répondre à Jean-Luc Reichmann qui dit que bon, bah voilà, pour les gens qui pensent que voilà que c'est facile pour le maître de midi de gagner, etc., etc. Alors moi, ma réponse à Jean-Luc Reichmann, cher Jean-Luc Reichmann, je vous adore, je trouve que vous êtes le meilleur animateur de jeu du PAF actuel, d'accord? Bon, ça c'est une chose. Mais il y a une technique du jeu qui fait que le maître de midi, quelque part, est imbattable. Le seul endroit où on peut battre le maître de midi, c'est sur les duels. Le problème des duels, c'est qu'à chaque fois que le maître de midi passe en duel, il a que des questions faciles et que les candidats ne le prennent jamais en duel parce que je ne sais pas pourquoi, parce qu'ils ont peut-être un manque de testostérone ou de je ne sais quoi. Donc voilà, donc ça c'était aussi une chose. Donc le seul moyen aussi de battre le maître de midi, bah, c'est dans ce que j'appelle les coups fataux, donc en coup fatal. Sauf que bon, c'est vrai que bon, il a une certaine technique, comme avait aussi Eric le Breton, de bon, voilà. Mais c'est vrai qu'aussi quand on regarde, il y a des questions aussi assez faciles pour le maître de midi dans les coups fataux, comme je les appelle. Donc c'est pour ça que je ne participerai jamais à l'émission parce que je suis sûr de perdre à cause de tout ce que je viens de vous dire. Donc et je réponds aussi pareil à Léo, c'est-à-dire que si Léo devait re-regarder les émissions dans lesquelles il tourne, qu'il regarde vraiment bien l'émission et qu'il se rende compte vraiment qu'il est avantageux. Pourquoi? Parce que je vais vous expliquer le truc. Il y a un truc qui est très simple. Il y a une technique de la gagne. C'est-à-dire que il y a une chose que j'ai remarqué dans les jeux télé. Les jeux télé ont besoin de gagnants. Voilà, c'est-à-dire que bon, quand vous avez les émissions de Nagui, bah, vous avez des gagnants, etc., etc. Et cetera. Et souvent, donc, ils sont un peu avantagés pour qu'ils restent, pour qu'il y ait justement des gagnants, pour que certaines personnes puissent les encourager et d'autres les voir partir. Donc voilà, c'est un truc qui est tout bête, mais je pense que c'est ça et que c'est pas autre chose. Donc sinon, je n'ai aucune animosité envers Léo, à part peut-être quand il fait son petit point, quand il gagne 10 000 € sur des questions de bébé. Bon, bah sinon, bah moi, je vous souhaite une très très bonne journée, et puis, bah portez-vous bien, et je vous dis donc à demain. Bye bye.